Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 novembre au 3 décembre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors, on va regarder les énergies de votre semaine déjà avec l'oracle des roses. On va prendre une première carte ici et puis on va aller prendre un message du tarot pour la pleine lune en Gémeaux. Un message de la pleine lune. Alors qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette pleine lune ? Allez, regardons cela. Ici, hop. Alors, quels sont les messages pour vous les Capricornes ? L'enfant à l'intérieur, l'enfant intérieur, la mère intérieure, l'innocence, la douceur, la tendresse. Ok. Une semaine qui est tournée vers le soin que vous allez porter à vous-même, à votre enfant intérieur. Vous êtes nombreux à avoir eu cette idée de cocooning sur la semaine. Et vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le mental, très très fort le mental. Alors, vous aurez Mercure qui va transiter... qui transite dans votre signe le vendredi 1er décembre. En attendant, on a des tensions quand même, parce que Mercure est au carré de Neptune au moment de la pleine lune. Et là, on a un message de pleine lune, là. C'est un conflit, ce Mercure au carré de Neptune, un conflit entre idées concrètes et intuition, spiritualité, ressenti. Vous avez quelque chose à décider sur quelle base vous allez vous appuyer. Sur vos ressentis ou sur votre expérience concrète. Je crois que vous avez le choix ici. Le tarot ne vient pas vous dire ce qui est mieux pour vous. Ce qui est certain, c'est qu'avec le transit de Mercure dans votre signe, vous allez vous tourner vers un positionnement pragmatique, une pensée qui sert en fait pour le concret. On était sur une pensée sociale avec Mercure en Sagittaire. Là, on va se tourner vers des idées plus claires pour aller vers des concrétisations, en particulier parce qu'en fin de semaine, Mercure vient au sextile de Saturne direct en Poisson. Et donc tout ça, ça vous impacte en fait. D'accord ? Vous avez Mercure dans votre signe et vous êtes aussi au sextile des Poissons. En particulier si vous êtes du premier décan, mais pas que, vous savez. Mais en tout cas, ça va vous impacter plus fortement si vous êtes dans le premier décan. Ces idées clarifiées pour aller vers une structuration et les concrétisations. Bon, il y a aussi cette part de nourriture intérieure, nourriture spirituelle. Moi, j'ai l'impression que vous allez être très pratique, très pragmatique par rapport à comment vous dépensez votre énergie sur la semaine pour prendre soin de vous. Vous avez certainement des missions, des choses à faire, des responsabilités. Vous prenez vos responsabilités, mais vous prenez aussi de façon objective et nécessaire le temps pour vous nourrir de l'intérieur. Donc c'est important, vous voyez bien que peut-être vous avez besoin de prendre soin de vous, de mieux manger, de prendre du temps pour vous, d'abandonner un projet, parce que vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. La pleine lune en Gémeaux qui débute la semaine, c'est la lune du Castor, c'est une lune de construction et de stabilisation. Et vous allez peut-être vous positionner effectivement par rapport à ce qui construit, ce qui nourrit, ce qui accompagne, ce qui stabilise pour vous. Et si émotionnellement vous vous sentez un petit peu en questionnement, vous prendrez le temps nécessaire pour vous sur la semaine. Voilà ce que je ressens ici dans ces messages. Je vais passer au tirage prédictif quotidien, voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien sur le lundi 27, le 4 de denier, c'est votre énergie, Soleil en Capricorne ici avec la lune, bon, il y a quelque chose qui se prépare dans ce que je retiens. Alors le 4 de denier, c'est une énergie de je retiens, j'accumule, mais c'est votre énergie aussi, c'est le pragmatisme. Qu'est-ce que vous allez faire de cette énergie de pleine lune ? Une énergie qui est relativement tendue,
Il n'y a que des aspects tendus en fait sur cette journée et ce moment de pleine lune. Saturne au carré du Soleil et de Mars, en Sagittaire. Saturne, le maître de votre signe, hein, il faut le préciser, au carré également de la Lune en Gémeaux. Donc une Lune opposée à Mars. On a également un carré de Mercure à Neptune. On a aussi une conjonction nœud sud à Vénus. Je quitte quoi par rapport à l'amour? Qu'est-ce que je quitte dans mon désir d'harmonie? Qu'est-ce que j'abandonne? Bon, il y a un vrai défi. Et Saturne, le maître de votre signe, se pose en juge de paix par rapport à cette pleine lune. Voilà. Donc c'est vous. En fait, vous avez, moi je pense que ce que vous avez comme possibilité, c'est que c'est vous qui avez la main sur ce que vous désirez. Et ça ressort avec le roi d'épée. C'est-à-dire que votre volonté, votre détermination vous laisse le champ libre pour orienter les énergies comme vous le sentez. Tirez le meilleur ou vous laissez plonger dans quelque chose de sombre. C'est vous qui allez... vous aurez la main, en fait, pour décider ce qui est bon pour vous. Possiblement avec une certaine connexion à vos ressentis quand même. Hein. Il y a une part de pragmatisme, mais il y a aussi une part de connexion à ce que je ressens. Et ça, c'est à aller habiter, à mon sens, parce que vous avez l'idée de l'enfant intérieur. Il y a quelque chose à comprendre de son enfant intérieur. Mais vous avez une grande potentialité, une grande force aussi pour faire avancer les choses selon vos désirs, selon votre envie de croissance. Cette pleine lune, c'est la lune du castor, c'est une lune de construction, de stabilisation. On est sur l'idée de s'entendre aussi avec les autres pour construire. Qu'est-ce que vous allez construire? Qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Quelque chose est assez aligné, je pense. Vous savez où vous allez, vous êtes déterminé par rapport à vos projets, même si vous sentez aussi que tout n'est pas possible tout le temps, vous sentez que vous avancez vers un projet clair, clair, ou qui s'éclaircit, on me dit, dont les contours se définissent assez rapidement également, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sentimental, amical, ou sur un plan plus personnel, créatif peut-être. Sur le mardi 28, cavalier de coupe avec les nuages. Alors ici, il pourrait y avoir une frustration sur, effectivement, carré au soleil, carré à Mars, c'est vrai que voilà, vous prenez vos responsabilités, mais il n'empêche qu'il y a des freins, et effectivement peut-être une petite inquiétude par rapport à un idéal, une projection. Bon, vous prenez, je pense, le recul nécessaire par rapport à cette compréhension de qu'est-ce que ça vient frustrer, qu'est-ce que j'avais comme envie, qu'est-ce que j'ai à dépasser, et le mental reprend le dessus sur tout ça pour sortir de l'inquiétude. Pas trop d'idéalisme en fait, je vous dirais. Bon, vous prenez si ça vous parle, hein, vous savez. Repos, cocooning, 4 d'épée, cocooning aussi, donc énergie du cocooning, du repos sur cette semaine quand même, hein, ça se confirme pour beaucoup d'entre vous, y compris pour votre signe, même si on vous sent déterminé. Vous avez aussi ce ressenti de, là je vais me poser, je vais me prendre un jour de repos, je vais souffler un petit peu, je vais me faire un break pour prendre du temps, pour retrouver ma paix intérieure, ma sérénité. Peut-être qu'aussi il y aura un petit rhume qui va vous dire, là il est temps de t'arrêter pour te régénérer. On est quand même sur des énergies de stabilisation, 4 de denier, 4 d'épée, stabilisation dans la matière, stabilisation dans les idées. Les choses sont claires pour pouvoir avancer. Sur votre pivot de semaine, sur le jeudi 30, il y a des choix à faire, des coupures à faire, des fins, d'accord, des choses à dépasser dans la tension, dans les tensions, dans la crise. La crise vous pousse à faire un choix aussi. Donc ce qui ne fonctionne pas, ce qui est pesant, ce qui est lourd à porter, il y a une réévaluation qui va se faire. Hein. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui nourrit mon enfant intérieur? Où est la douceur à laquelle j'aspire? Est-ce que ça c'est doux? Est-ce que ça c'est pas doux? Est-ce que c'est nécessaire? Et donc on coupe aussi en faisant des choix. Sur le 1er décembre, au moment où Mercure rentre dans votre signe, eh bien oui, là les choses s'accélèrent, effectivement. Et là on est complètement, alors le 8 de bâton avec l'homme, peut-être que c'est un homme qui vient à votre aide, mais c'est peut-être vous aussi qui allez vous tourner vers une polarité plus masculine, un passage à l'action, des idées claires pour avancer. À partir du moment aussi où Mercure entre dans votre signe, on est au sextile de Saturne, le maître de votre signe, les idées sont claires pour avancer, pour aller vers les concrétisations. Donc on voit qu'on passe d'une période peut-être tournée quand même vers
Tournez sur les ressentis, les émotions, il y a des choses à réaligner sur les ressentis, sur le besoin de douceur, et puis il y a un pivot de semaine aussi qui permet de tourner la page et d'avancer vers quelque chose de déterminé. Moi je pense que le transit de Mercure, là, le 1er décembre dans votre signe, va être très très positif pour vous accompagner, pour trouver des solutions si vous êtes bloqué, pour vous accompagner, pour vous confirmer aussi que vous êtes dans votre ligne, hein, comme je vous disais en tout début de tirage. Sur le 5 de denier, alors on a des informations ici sur une notion de manque, hein, une prise de recul par rapport à la peur de manquer. Donc ici, vous voyez ce que je vous disais, peut-être que vous traversez une crise, hein, une crise matérielle. Alors c'est pas, je vous annonce pas ça pour samedi prochain, je vous dis qu'il y a peut-être des problèmes financiers, des problèmes matériels, des inquiétudes sur une reconversion, un changement. Vous sentez bien que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, mais vous avez peur de manquer de quelque chose. Et bien là, le livre vous dit une meilleure analyse de la situation, une lecture plus profonde, plus approfondie de la situation pour ce qu'elle est, vous permet de trouver une solution. Ça correspond aussi à ce sextile de Mercure à Saturne. Donc, regardez les choses pour ce qu'elles sont aussi avant de laisser parler l'inquiétude. Le 5 ici indique l'inquiétude de manquer à mon sens. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton avec les balais. Donc là, il y a une fin de cycle, hein. On se défait de quelque chose, hein. Il y a un poids qui va tomber là sur le week-end. Vous faites du tri, vous faites du ménage, hein. C'est bien cette énergie du roi de bâton aussi, hein. Donc ça s'enclenche peut-être au moment de cette pleine lune en Gémeaux. Qu'est-ce qui grandit en moi? Qu'est-ce que je nourris? Comment j'ai évolué? Quelles sont aussi les valeurs qui m'habitent, hein? Parce qu'avec Saturne en juge de paix, avec ce T carré là entre la lune et le soleil, et puis soleil conjoint à Mars, c'est quelles sont les injonctions qui me nourrissent, quelles sont les idées que j'ai en fait pour avancer, les idées préconçues peut-être, les croyances limitantes parfois. Là, il y a du gros ménage, je pense, sur le week-end. Peut-être qu'il y aura des discussions avec votre autre, en famille, avec un collaborateur, un dialogue peut-être intérieur avec vous-même. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de positif qui va ressortir de ça. On se libère de quelque chose, hein. Eh bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre message, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Une petite annonce aussi qui concerne le mardi 28 novembre à 20h45, on a le Café Lune, ça se passe sur Discord, et pour s'inscrire, ça se passe sur Patreon. Et à cette occasion, je vous ai ouvert l'essai gratuit pour quelques jours, donc je vous mets le lien en dessous. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour cet essai gratuit. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, excellente semaine à vous, peut-être à mardi, et d'ici là, de belles choses, une très très bonne semaine, à très bientôt, bye bye.